Bonjour à tous. Je me présente, Denise Soucy, directrice générale de l'APSAM. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à ce premier webinaire d'une série de 3 qui portera sur la santé psychologique en temps de pandémie. Les mesures sanitaires qui s'additionnent, les nombreux changements dans le cadre du travail, la perte de vie sociale, les vaccins qui n'arrivent pas assez vite à notre goût, la pandémie, c'est indéniable, peut générer du stress, voire même de l'épuisement. Ce premier webinaire vous aidera d'abord à mieux comprendre le stress, à vous autodépister relativement à ces manifestations, ainsi qu'à identifier et décortiquer vos stresseurs actuels afin de trouver des stratégies pour y faire face. Les deuxième et troisième webinaires de cette série permettront, plus précisément, de vous donner des outils concrets pour veiller à votre bien-être psychologique ainsi qu'à celui des personnes que vous côtoyez en milieu de travail. Avant de débuter, voici quelques consignes. En raison du nombre élevé de participants, nous sommes actuellement 1089 personnes branchées. Vous n'avez pas accès au micro. Vous pouvez cependant formuler des questions dans la section « Questions et réponses » à la droite de votre écran. 2 conseillères en prévention de l'APSAM, Annie-Claude Larivière et Christine Lamarche, vont les lire et en choisir quelques-unes que nous poserons à la conférencière lors de la période de questions. Également, notez qu'aucune question ne sera répondue dans le question-réponse. Les conseillères ne font que trier et sélectionner certaines questions à adresser à la conférencière. Finalement, on vous rappelle que cet événement n'est pas enregistré. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière Mélissa Martin, psychologue, que je remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Depuis plus de 10 ans, Mme Martin pratique la thérapie en bureau privé et au Centre d'études sur le trauma à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Elle est spécialisée en prévention, évaluation et traitement du stress post-traumatique. Elle est impliquée au sein de diverses organisations et offre des ateliers de sensibilisation sur le stress post-traumatique et du soutien psychologique auprès des employés des services d'urgence. Elle collabore avec l'APSAM dans différents dossiers traitant de santé psychologique. Je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Alors, bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce matin pour qu'on parle d'un sujet important qui est le stress. Alors, à la fin du webinaire, vous allez être en mesure de comprendre les grands principes du stress, comprendre les différences individuelles dans les réactions face à la pandémie, reconnaître vos manifestations du stress, vos stresseurs, et je vais aussi vous présenter 3 étapes pour gérer votre stress. Je vous invite à aller chercher un bout de papier, un crayon, parce qu'on va faire un exercice ensemble un petit peu plus tard et vous aurez donc besoin de papier-crayon. Alors, on plonge. Qu'est-ce que le stress? On a tous notre propre idée du stress parce que c'est un mot qu'on emploie souvent dans le langage populaire. Alors, je vais vous montrer des images et juste réfléchir à quelle image vous associez le stress. Est-ce que c'est, par exemple, d'avoir la tête pleine au point même d'avoir mal à la tête? Est-ce que pour vous, le stress, c'est d'être épuisé, fatigué? Est-ce que c'est d'être fâché, en colère? Ou est-ce que c'est de ressentir des douleurs? Donc, vous voyez avec les images que j'ai sélectionnées qu'on a souvent, en fait, une préconception négative du stress. Mais est-ce que le stress, c'est vraiment négatif? En fait, le stress, c'est la réponse biologique qui est produite dans notre corps lorsque notre cerveau détecte une menace. Donc, vous voyez, si le cerveau détecte, par exemple, une situation stressante comme le coronavirus, alors il va produire des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, et ces hormones vont nous donner l'énergie nécessaire pour soit combattre la menace ou la fuir. Maintenant, je vous demande de réfléchir à quelle situation vous stresse le plus au travail. Je vous présente 4 situations. En fait, on suppose que les 4 situations vous arriveraient.
Et puis, identifiez pour vous laquelle est la plus stressante. Est-ce que c'est, par exemple, de devoir composer avec une clientèle ou des employés en détresse ou irritables? Est-ce que c'est de devoir vous adapter aux mesures qui changent rapidement sans savoir ce qui s'en vient à l'avance? Est-ce que c'est d'avoir de nouvelles tâches et responsabilités au travail? Ou est-ce que c'est de sentir que vous n'êtes pas à la hauteur dans ce qu'on vous demande au travail? Bon, ça se peut que plusieurs situations soient stressantes pour vous. Alors, je vous laisse réfléchir. Et là, on va reprendre donc les 4 situations pour regarder ensemble les ingrédients de la recette du stress. L'acronyme CINE va nous permettre de retenir les 4 ingrédients du stress. Donc, dans la situation numéro 1, ça pourrait être une situation qui vous stresse parce que vous sentez que vous avez peu de contrôle sur la situation. Et j'insiste sur le mot que, en fait, vous avez la perception, vous avez la sensation que vous avez peu de contrôle, peu importe si oui ou non vous avez du contrôle. Donc, dès qu'on a l'impression d'avoir peu de contrôle, c'est un ingrédient du stress. La deuxième situation, elle, fait référence à l'imprévisibilité, qui est un autre ingrédient du stress. Dans la troisième situation, on a l'élément de nouveauté. Et peut-être que pour vous, c'est la quatrième situation qui vous stresse le plus parce qu'ici, votre ego est menacé. Notre ego, c'est notre estime personnelle. Donc, quand on sent que soit nous-mêmes, on doute de nous ou qu'une autre personne doute de nos compétences et de nos capacités, à ce moment-là, notre ego devient menacé. Et vous aurez compris que plus une situation comporte d'ingrédients du stress, bien, plus la situation sera stressante. Donc, la COVID-19, c'est un stresseur qui est universel pour tous parce qu'il comporte les ingrédients du CINE. Alors, bon, il perturbe les activités quotidiennes. Votre travail a été sûrement perturbé par la COVID, vos loisirs. La COVID aussi nous demande une constante adaptation parce que les consignes changent. Vous avez peut-être dû négocier avec des nouvelles tâches au travail ou à la maison. Et malheureusement, la COVID, ça diminue l'accès au soutien social, qui est notre meilleur facteur de protection pour la santé mentale, mais là, on n'a pas accès comme on veut au soutien qui permettrait de nous protéger. Et peut-être que vous, bon, la COVID, c'est pas trop stressant pour vous, mais malgré tout, vous êtes quand même exposé au stress des autres et à la détresse des autres personnes qui, eux, en souffrent. Et ça, en soi, ça peut vous affecter. Donc, qui a le plus de chances de survivre en temps de pandémie, donc c'est-à-dire de rester en santé? Est-ce que ce sont les gens dans le coin à gauche qui font le party ensemble et qui font fi des consignes sanitaires recommandées? Est-ce que ce sont les personnes en bas de l'image qui, eux, bon, respectent les consignes, ou est-ce que c'est plutôt l'individu qui va se terrer chez lui, il va emmagasiner du rouleau de papier de toilette là, au cas où? Bon, qui a le plus de chances de rester en santé? Ben, en fait, la réponse, c'est que les gens qui sont trop stressés ou pas assez stressés ont moins de chances de rester en santé. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas assez stressés même pourraient l'attraper et donc développer des complications. Donc, le stress, c'est nécessaire, en fait, à la survie de l'être humain. Et comme le montre la courbe en U inversée, un certain niveau de stress va même nous aider à mieux performer. Bon, si on est trop stressé, le trac va l'emporter, va nuire à la performance, mais si on n'est pas assez stressé, on ne sera pas bien préparé. Donc, un stress en quantité modérée va augmenter vos performances sportives, professionnelles ou scolaires, va vous donner de l'énergie, donc de l'adrénaline, peut augmenter votre vigilance, votre force physique et même à court terme, diminuer les douleurs. Bon, on ne stresse pas tous pareil, donc on va regarder ensemble les différences individuelles. On va d'abord parler de personnalité. Dans quel énoncé est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous êtes une personne qui a tendance à ressasser le passé ou à vous inquiéter du futur? Ou est-ce que vous êtes la personne qui, au travail, quand un problème se présente, vous trouvez des solutions?
Bon, si vous êtes reconnu dans l'énoncé 1 ou 2, je vous dirais de faire attention à la rumination ou la tendance aux inquiétudes parce que ce sont 2 traits de personnalité qui sont davantage associés au stress. Ce qu'on aimerait, c'est d'être capable de se centrer davantage dans le moment présent et de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent plutôt que de ruminer ou de ressasser. Est-ce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui font de l'escalade? Peut-être que vous connaissez le grimpeur Alex Honnold. C'est lui qu'on voit dans l'image, le petit point rouge là, sur la couverture du magazine National Geographic. Donc, Alex Honnold, c'est un grimpeur qui grimpe des montagnes de 1000 mètres d'altitude sans corde. Donc là, on le voit ici sur El Capitan à Yosemite, en Californie. Et donc, vous aurez compris que s'il grimpe sans corde et qu'il tombe, c'est simple, il va mourir. Donc, Alex, c'est pas le genre de gars très stressé dans la vie. Donc, pour réussir ses exploits, ça prend un certain type de personnalité qu'on va nommer personnalité résistante au stress. Alors, quel est ce type de personnalité? Eh bien, ce qu'on sait sur cette personnalité, ce sont les gens qui perçoivent les problèmes comme des défis à relever. Les gens qui ont cette personnalité se sentent en contrôle et sont engagés. Ils se fixent des buts et des objectifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entraîner à développer ce genre de personnalité. Alors là, vous allez me demander, oh, ça m'intéresse, comment je fais? Alors, c'est simple. On va commencer, c'est simple, mais pas si simple, on va commencer à percevoir les situations stressantes comme des défis plutôt que des problèmes. Et devant un stresseur, on va se parler en se disant, bon, ceci est un beau défi à relever. En faisant ça, on est en train de changer notre perception du stresseur et donc, on diminue les hormones de stress comme le cortisol. Maintenant, c'est possible que la pandémie vous affecte plus que votre voisin parce que votre verre d'eau déborde. Le verre d'eau plein, ça reflète la quantité de stresseurs que vous avez accumulés au cours des dernières années avant la COVID. Donc, si votre verre d'eau déborde, vous êtes plus vulnérable aux effets du stress. La COVID, c'est comme une course d'endurance. Certains ont débuté la course avec beaucoup d'énergie, pas trop épuisés avant mars 2020. Puis d'autres avaient déjà leur batterie à terre à ce moment-là parce qu'ils avaient peut-être vécu des événements malheureux ou stressants dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ou des fois, c'est des événements heureux, mais c'est quand même du stress. Donc, si on vivait déjà des stresseurs avant le début de la pandémie, on était déjà en train de solliciter nos capacités d'adaptation et donc, on est parti dans la course à la COVID plus fatigué ou bien on s'est épuisé en cours de route aussi. Alors, comment on réagit au stress? C'est une question d'équilibre. Quand nos ressources et nos capacités sont suffisantes pour faire face aux stresseurs, on est équilibré. Mais si les stresseurs pèsent plus dans la balance, à ce moment-là, on perd nos moyens et nos ressources peuvent devenir insuffisantes pour faire face aux stresseurs. Et c'est là qu'on va développer des problèmes de santé physique ou psychologique. Donc, ce que je veux vous apprendre, c'est à négocier votre stress, à développer des ressources pour retrouver votre équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller par étapes. Il y a 3 étapes qu'on va regarder ensemble pour négocier le stresseur. Bon, c'est le temps d'aller chercher là, votre papier, crayon. On va prendre des notes. Alors, ça peut paraître évident, mais on doit d'abord être capable de reconnaître, c'est quand une réponse de stress survient dans notre corps. On doit rester à l'affût des indices que notre corps est en train de nous envoyer. Alors, je vous présente les manifestations physiologiques du stress. Donc, ça, c'est l'effet du cortisol et de l'adrénaline quand on fait face à un stress aigu. Bon, petite confidence, moi, ce matin, je suis quand même assez stressée de présenter, là, à l'heure actuelle, on est 1500 participants. Fait que je peux vous dire que moi, ce matin, le stress, je l'ai ressenti. Le cœur qui bat plus vite, des chaleurs, transpiration, tout ça, c'était présent dans mon corps.
Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, qu'est-ce que vous ressentez? Donc, pensez à une situation qui a été stressante pour vous dernièrement. Et puis moi, je vais vous nommer les manifestations et si vous vous reconnaissez, vous allez pouvoir les prendre en note. Alors, on y va, on va y aller avec la colonne de gauche. Donc, quand vous êtes stressé, est-ce que vous ressentez des étourdissements ou encore une impression d'irréalité et de désorientation? Est-ce que vous hyperventilez? Est-ce que vous avez une sensation d'oppression dans la cage thoracique? De la transpiration? La lourdeur ou les jambes molles? Ou encore des tremblements? La vision embrouillée? La bouche sèche? Le cœur qui bat vite? Des palpitations cardiaques? Des problèmes gastriques? Nausées, constipation, diarrhée? Des pieds, des mains moites, froides? Ou encore des engourdissements? Je vous invite vraiment, quand vous ressentez ces sensations-là physiques dans votre corps, à les accueillir et à les normaliser parce que maintenant, vous savez que c'est l'effet du cortisol et de l'adrénaline qui se déclenchent. Donc, en fait, ce ne sont pas des réactions dangereuses, sont peut-être désagréables, mais elles sont inoffensives et sont là pour vous préparer à réagir aux stresseurs. Donc, il ne faut pas dramatiser les réactions. Ensuite, à plus long terme, le stress peut se manifester de différentes façons et les réactions vont évoluer dans le temps. Donc là, on continue de prendre des notes sur votre bout de papier. Je vous nomme les manifestations, vous écrivez celles que vous reconnaissez chez vous. Alors, au niveau émotif, est-ce que quand vous êtes stressé, vous êtes quelqu'un qui devient plus anxieux, qui est irritable, qui se fâche plus rapidement? Au niveau comportemental, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va vous isoler, qui aura plus de conflits interpersonnels, qui va être moins productif au travail, moins créatif, qui va s'absenter, qui va consommer de l'alcool, drogue en plus grande quantité. Au niveau cognitif, les gens vont nous dire « j'ai de la difficulté à me concentrer, à prendre des décisions, j'ai plein d'oublis, des trous de mémoire ». Au niveau physique, hein, on peut ressentir la fatigue, on est épuisé, un mauvais sommeil, des migraines, des maux de tête, on perd du poids ou on gagne du poids, on a des problèmes gastriques, des douleurs. C'est utile de reconnaître le stress pour agir dessus et éviter de se rendre en stress chronique. Parce que quand on se rend en stress chronique, entre autres, les symptômes qui peuvent se manifester vont être, par exemple, des problèmes digestifs, reflux gastrique, beaucoup d'irritabilité. C'est là aussi qu'on voit toute la colère spontanée, donc des gens qui deviennent beaucoup plus réactifs à tous les irritants, hein? Et une fatigue, un épuisement, des trous de mémoire, des oublis. Donc ça, ce sont les manifestations d'un stress qui ne part pas, qui est chronique. Et le stress chronique, ça nous amène à devenir plus anxieux, plus épuisé, déprimé. D'ailleurs, là, on le sait, hein, en septembre 2020, un sondage de l'Université de Sherbrooke nous disait que jusqu'à 25% des gens sondés éprouvaient des symptômes d'anxiété généralisée et de dépression majeure. Et puis, rendu en décembre 2020, l'INSPQ nous disait que la détresse psychologique continuait d'être élevée. Donc oui, ça a des impacts, le stress chronique. Vous avez maintenant identifié vos réactions de stress. Puisque chacun réagit différemment au stress, vos réactions ne sont pas les mêmes que celles de votre voisin. Donc, je veux que vous soyez capable d'identifier c'est quoi vos 3 réactions les plus fréquentes chez vous. Et je vais vous montrer quoi faire ensuite. Donc, pour votre top 3 ou top 10, c'est selon. Des fois, on a beaucoup de réactions, mais l'idée, c'est de retenir peut-être les réactions les plus fréquentes pour les reconnaître rapidement. Il faut se demander, depuis quand ces manifestations-là, depuis quand elles durent et aussi leur intensité. Est-ce que l'intensité souvent va fluctuer? Est-ce que depuis le début de la pandémie, mes réactions ont augmenté en intensité ou ont diminué? Si elles ont diminué en intensité, c'est une bonne nouvelle. Puis en même temps, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, mon sommeil, Mélissa, je dors mal juste de temps en temps, puis ça fait pas longtemps que je fais de l'insomnie, donc est-ce que je devrais m'inquiéter? Il faut se poser une 3e question. La 3e question, c'est à quel point ces réactions-là de stress interfèrent avec votre fonctionnement ou vous créent de la souffrance?
Donc, si la réponse est oui, bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter ou en tout cas à passer à l'action pour agir sur vos stresseurs. Si présentement, ça ne va pas si mal que ça, tant mieux, c'est bien, je suis contente pour vous, mais continuez de vous autodépister sur les manifestations du stress, puis demandez-vous réellement, là, une fois par semaine, bien, comment je vais? Et questionnez-vous après votre journée de travail, puis continuez de vous demander qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer d'aller bien. Donc, une fois qu'on a reconnu ces manifestations de stress, on est prêt à faire l'étape 2 qui est on veut calmer son corps parce qu'on veut faire cesser la production d'hormones de stress. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, comment on fait? En fait, une technique qui est reconnue efficace, c'est simple, c'est la respiration abdominale. Parce que ce type de respiration va activer le système nerveux parasympathique, qui est le frein, qui va nous permettre de freiner la réponse de stress. Donc, il y a d'autres options qui existent que la respiration. L'idée, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. Mais la respiration, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut la pratiquer n'importe où et on peut simplement utiliser notre propre corps. Donc, on n'a pas besoin de matériel pour pratiquer la respiration. Je vous montre brièvement comment la pratiquer. Quand on fait cette respiration-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez pendant 3 secondes et à l'inspiration, on gonfle le ventre. Ensuite, on va expirer par la bouche pendant 3 secondes et on recommence le cycle. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent sur Internet comment pratiquer cette respiration. Il y a aussi l'application Respirelax qui peut vous être utile. Donc, après avoir calmé son corps, on va être en mesure de réfléchir et d'avoir les idées claires pour passer à la prochaine étape, qui est l'étape 3. Et c'est là qu'on va donc identifier nos stresseurs et les décortiquer. Ce qu'on veut faire à cette étape-là, c'est vraiment de trouver la cause de ce qui nous stresse, hein? On veut connaître c'est quoi les ingrédients de la recette du stress qui sont dérangeants pour moi. Donc là, vous allez reprendre votre papier sur lequel vous avez identifié votre top 3 des réactions de stress, puis essayez de vous demander, bien, dans quelle situation stressante dernièrement j'ai eu ces réactions? Qu'est-ce qui a déclenché mes réactions de stress? Est-ce que c'était mes tâches de travail? Est-ce que c'était un supérieur, un collègue, une personne? Est-ce que c'est le fait de devoir concilier le travail avec la maison? C'est quoi votre stresseur? Donc, une fois que vous avez identifié votre stresseur, vous le mettez dans la colonne de gauche et puis là, vous allez commencer à déconstruire votre stress et identifier laquelle des 4 caractéristiques est présente dans la situation stressante. Alors, par exemple, si pour vous, un stresseur que vous avez vécu récemment, c'est qu'un employé ou un collègue a été détecté positif à la COVID, bien, dans cette situation-là, vous pourriez sentir que vous avez peu de contrôle sur la situation, qu'elle est imprévisible et qu'elle est nouvelle. Donc, tous ces ingrédients-là pourraient contribuer à vous rendre stressé. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Bien, l'idée, c'est d'augmenter notre sentiment de contrôle. Là, on voit que le collègue qui a testé positif à la COVID, c'est ça qui me stresse, je n'ai pas le contrôle sur la situation, je ne peux pas la faire disparaître. Souvent, hein, on ne pourra pas contrôler totalement une situation, mais on peut focusser sur les aspects dans lesquels on a du contrôle. Donc, dans la situation, dans l'exemple qu'on a donné précédemment du collègue ou de l'employé, bien, moi, ce que je pourrais faire, si ça me stresse, c'est moi-même aller me faire tester, par exemple. Ou si je ne peux pas me faire tester dans l'immédiat, à ce moment-là, bien, je vais limiter le contact avec mes proches pour ne pas les contaminer. Donc ça peut être des actions que je vais faire pour augmenter mon impression de contrôle sur la situation. Je pourrais aussi donc viser à diminuer l'imprévisibilité de la situation, diminuer la nouveauté, restaurer mon ego. L'idée, c'est de trouver des solutions puis s'assurer d'avoir l'impression que si on mettait notre plan à exécution, le plan va fonctionner pour augmenter le contrôle, restaurer mon ego, etc. Souvent, les gens ne mettent pas leur plan en action, mais le simple fait d'avoir fait de la résolution de problèmes, déjà ça les met dans un sentiment de maîtrise de la situation. Donc, on se sent davantage en contrôle et ça, déjà, c'est aidant.
Alors, si jamais vous avez plusieurs stresseurs, l'important, ça va être de prioriser. Vous pouvez y aller par celui qui vous stresse le plus, puis commencer à le déconstruire d'abord. Il y a une application qui est gratuite pour vous aider à déconstruire le stress, c'est iSmart. C'est Sonia Lupien et son équipe qui l'ont mis sur pied, donc c'est gratuit. Alors, ça vous propose des moyens pour identifier votre stress et pour le diminuer également. Donc, c'est intéressant. Alors, avant de se quitter ce matin, je vous lance un défi. Donc, dans les jours qui vont suivre, apprenez à identifier vos stresseurs. Essayez de les décortiquer comme on le fait avec la grille que je vous ai proposée. Vous pouvez aussi calmer votre corps, puis observer ce que vous faites pour composer avec les stresseurs. C'est quoi vos stratégies? Donc, vos stratégies ont peut-être changé depuis le début de la pandémie. Vous avez maintenant de la pratique, on pourrait dire, avec la pandémie. Donc, des fois, on avait peut-être des moins bonnes stratégies, puis maintenant, on est meilleur dans nos stratégies. Dans le prochain webinaire, justement, on va s'attarder aux stratégies qui sont reconnues comme étant efficaces pour gérer le stress. Donc, pensez à ça d'ici à ce qu'on se revoie. Je vous laisse aussi avec quelques références. Si ça vous intéresse d'en connaître plus sur le stress, il y a le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress. Vous retrouverez aussi sur le site de l'APSAM les pages sur la COVID et la santé psychologique. Puis vous avez le site de l'INSPQ là, pour les données statistiques par rapport à la pandémie. Je voulais aussi vous donner une liste qui est non exhaustive des ressources d'aide pour vous aider. Et en fait, des fois, les gens me demandent, c'est quand que je dois chercher de l'aide professionnelle? En fait, je vous dirais qu'à partir du moment que les réactions vous nuisent, vous dérangent, vous font souffrir, n'hésitez pas, demandez de l'aide. Alors maintenant, on va passer à la période de questions. Est-ce que, Christine, on a des questions des participants? Oui, tout à fait, Mélissa, on a eu des questions. En fait, la première, il y a quelqu'un qui demande si tu es au courant s'il existe des outils en ligne pour aider à identifier les manifestations de stress, par exemple. Je sais que tu as parlé de l'application iSmart. Est-ce qu'il y a d'autres outils en ligne que tu connais pour identifier les manifestations de stress? Oui, c'est une bonne question. À part l'application de iSmart, je sais que le gouvernement avait mis une application qui est Aller mieux à ma façon. Je ne l'ai pas testée, par contre, donc je ne suis pas tout à fait certaine du contenu de Aller mieux à ma façon. Mais probablement en fait, je vous recommande vraiment iSmart parce que je l'ai testé, mais sinon, sûrement que vous pourriez trouver d'autres applications. C'est juste que je les connais peut-être pas tous. Parfait, merci. Peut-être on a le temps pour une autre question. Quelqu'un demande, on a parlé dans le fond de l'étape de calmer son corps. Est-ce qu'il existe, puis on a parlé de la respiration abdominale, est-ce qu'il existe d'autres moyens reconnus en fait pour calmer son corps? Oui, tout à fait. Il y a une panoplie de moyens. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur la méditation, la pleine conscience, le yoga. Donc, là, on a des données scientifiques qui nous disent que par exemple, ces pratiques-là ont un effet sur les taux des hormones de stress. En fait, je vous dirais d'y aller avec le truc qui fonctionne le mieux pour vous. Si c'est de chanter, si c'est de marcher, si c'est de prendre un bain. Donc, des fois, les gens développent leur propre stratégie, puis si ça fonctionne, tant mieux, utilisez-les. Parfait, merci. Donc, ce sera tout pour la période de questions. Je repasserai la parole à Denise pour la conclusion. Oui, alors merci beaucoup, Mélissa. Ceci termine notre présentation. Nous espérons qu'elle vous a été utile et qu'elle vous aidera à mieux comprendre pourquoi et comment la pandémie peut affecter votre bien-être. J'en profite pour vous rappeler que nous avons développé un dossier complet pour vous soutenir dans la mise en œuvre des mesures de prévention de la COVID-19. Visitez notre site Web régulièrement. Nos pages de ce dossier sont continuellement mises à jour. Enfin, je profite aussi de l'occasion, Mélissa l'a mentionné, pour vous inviter au deuxième webinaire de cette série, le 3 février prochain, de 9h à 9h30,
Ce webinaire vous permettra assurément d'apprendre de nouvelles stratégies pour prendre soin de vous et de bonifier celles que vous avez utilisées au cours des derniers mois. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie et à bientôt.